Le joueur d'échecs de la ligne 13. Cher lecteur, connaissez-vous Le joueur d'échecs de Stefan Zweig? Ce roman qui explore un duel entre Mirko Centovic, un prodige des échecs, et le docteur B, un ancien détenu politique. Lors d'une croisière, ils s'affrontent sur l'échiquier. Le docteur B est un personnage atypique, plus brillant que son adversaire, pourtant un génie. Nous apprenons dans le récit que sa maîtrise du plateau est le fruit d'un passé bien sombre, composé à l'envi de tortures et de maltraitances tant psychologiques que physiques. Ce roman décrit avec brio comment la folie et le génie se côtoient sans cesse sur l'échiquier de la vie. Mais je m'égare, ce n'était pas le thème de la lettre que je souhaite partager avec vous. Je m'égare comme chaque jour ou presque sur cette ligne parisienne, la numéro 13. Ce métro que nous empruntons tous les deux, mélange d'acier, de plastique et de chair humaine, ce sentier souterrain se déroule avec la fluidité d'une rivière sur 24 km, le long de ses 32 stations broyant dans ses rames colossales de 650 tonnes des dizaines de milliers de passagers chaque jour. Leurs voix étouffées et les murmures de leurs conversations se mêlent au grondement des roues dans les tunnels, créant une symphonie urbaine malaisante. Leurs corps se pressent, se frôlent et fusionnent temporairement avant d'être vomis et dispersés à la prochaine station. Le métro est une créature vivante. Sa respiration est rythmée par le cliquetis des roues sur les rails et par les lumières malsaines qui dansent sur les visages usés des voyageurs. Les rames sont vieillies par le temps et portent les cicatrices de milliers de trajets, témoins silencieux d'une routine grise et insipide. Évidemment, vous m'avez déjà vu, mais sans me voir. Je suis ce jeune homme, anonyme parmi la foule, et qui se fond dans les milliers de visages indifférents qu'il croise. Mes cheveux sont noirs, coupés courts, et, avec ma barbe fournie, ils encadrent un visage quelconque. Des habits sombres, comme mon regard, rien n'est excentrique dans ma tenue. Je n'accorde à mon image qu'une importance toute fonctionnelle. Je me décrirais comme l'archétype de ce jeune cadre moyen, bon élève et bon collaborateur, pris dans les engrenages d'une routine professionnelle sans aucune valeur. Mon quotidien m'épuise, mais je ne dois pas me plaindre, m'a-t-on dit. L'ennui est une souffrance, pourtant. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai redécouvert un endroit merveilleux, un territoire vierge où le plaisir récompense systématiquement l'effort, où chaque jeu est une aventure dans l'inconnu. Le jeu de la dame, la série sur Netflix, a été une révélation. Les échecs sont devenus ma métaphore personnelle de la vie. Chaque jour, pendant ce long trajet, je m'évade des retards, des annonces incohérentes et des conversations bancales. Mon esprit se ferme, puis navigue dans les méandres de la stratégie échiquéenne, échappant ainsi temporairement à la médiocrité commune. Au fil des mois, j'ai tracé mon chemin sur la plus connue des plateformes mondiales, chess.com. Chaque partie jouée est une leçon apprise, chaque défaite une opportunité d'amélioration. Mon jeu est rapide, agressif, instinctif. J'aime ouvrir sur un mat du berger, avec les blancs comme avec les noirs, en partie ultra rapide. Moins d'1 minute, par joueur, impossible de réfléchir trop longtemps. Jouer vite, jouer fort, jouer avec la peur, viser le mat au plus tôt. Ne pas avoir peur de l'échec. Paradoxal, primal même. Ma stratégie de jeu est un équilibre chaotique entre le risque et la prudence, une chorégraphie échiquéenne où je danse systématiquement sur le fil du rasoir. Mon style est une vague scélérate, toujours imprévisible, capable de prouesses inattendues, laissant mes adversaires exsangues sur le bord du plateau. Mon classement évolue comme le miroir fidèle de mon âme. Je monte et je descends les élos au gré de mes troubles et de mes envies. Mais ne vous y trompez pas. Par des nuits sans sommeil et des heures volées au quotidien, j'ai émergé parmi l'élite mondiale. Sur 26 millions de joueurs, nous ne sommes qu'un peu plus de 3000 au-dessus des 2500 élos. Je reste un inconnu au classement improbable. Je ne suis ni maître ni grand maître, mais nombreux sont tombés sous les assauts de mes pions dans tous les pays du monde. Mon identité numérique, gravée dans les pixels noirs et blancs, résonne dans les couloirs des parties virtuelles. Je n'ai jamais franchi la frontière ni pénétré le réel. Je préfère les ombres et la satisfaction perverse d'avoir maîtrisé un jeu de l'esprit avec une adresse qui fait enrager nombre de mes malchanceux adversaires. Je prends du plaisir à battre ces inconnus ou ces prétentieux qui pérorent sur les réseaux et sur les tournois. J'aime les voir abandonner la partie sans espoir de sortie, et je reste inaccessible, invisible, inexistant, inconnu.
Cher lecteur, je dois vous avouer que c'est mon plaisir de vous avoir retenu jusqu'ici. Mais restez, s'il vous plaît, le meilleur est à venir. Si vous tenez cette lettre entre vos mains, c'est que quelque chose a attiré votre attention. Peut-être la curiosité, ou cette étrange connexion avec le papier et ses lignes manuscrites. En vérité, peu importe, vous avez accepté la partie, et maintenant, nous pouvons jouer. Avez-vous souvent cherché un échappatoire au quotidien dans des mondes numériques ? Cette adrénaline qui faisait de nous des aventuriers jadis vous manque-t-elle comme à moi ? Vous, lecteur, êtes désormais l'un des témoins silencieux d'un événement rare, d'une réalité bien plus complexe, d'un monde bien plus sombre que votre banal quotidien. Vous êtes désormais lié au plateau, dans une partie où les pièces ne sont pas seulement figuratives, mais bien réelles. Cette lettre n'est pas une confession, c'est une invitation, et vous venez de l'accepter. Levez les yeux un instant, cherchez-moi du regard car oui, je vous observe. Peut-être. Ou, trop absorbé par l'une de mes parties, j'observe mes doigts qui courent sur l'échiquier virtuel de mon téléphone. Sachez, cher lecteur, que j'ai poussé il y a quelques mois la porte entre le virtuel et le réel. Mon grand dessin s'est imposé, clair et brillant, brisant toute la monotonie de notre carcan quotidien. Vous êtes désormais complice et acteur d'une danse sinistre en noir et blanc, où la compétition et le plaisir sadique se mélangent. Sur mon échiquier du réel, 64 cases, 16 pièces blanches, 16 pièces noires. Le tirage au sort m'a donné les blancs, j'ai l'avantage du premier coup. Il y a quelques mois, j'ai commencé une partie différente des autres, avec des inconnus du monde réel. Ma partie. 16 pièces noires, 16 victimes, 16 meurtres, 16 occasions de ressentir l'adrénaline de la chasse, l'excitation de la traque et le plaisir de voir s'éteindre doucement la flamme dans vos yeux quand chacun de mes coups vous rapprochera du mat. Ensuite, je disparaîtrai du monde et des échecs. Croyez-moi, cher lecteur, vous ne gagnerez pas cette partie, mais vous pouvez peut-être la faire durer. Oui, faites-la durer pour le plaisir. Profitez de l'incertitude du prochain coup qui sera peut-être le dernier. Profitez de cet enchaînement infaillible de combinaisons qui a déjà décidé de votre mat. Bienvenue sur mon échiquier. Cher lecteur, vous êtes le pion numéro 8. Le dernier qu'il reste, les autres sont tombés et ne seront jamais retrouvés. Cher lecteur, serrons-nous la main. La partie a commencé, que le meilleur gagne. Je vous propose un classique, E4. Que me répondrez-vous ? Avec tout mon respect, le joueur d'échecs de la ligne 13.